Le régime des mollahs est tellement fragilisé par les manifestations et les crises que certains imaginent déjà sa chute. On évoque une alternative, Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah. Oui, ce sont les manifestants qui défilent dans les rues de Téhéran, qui scandent le nom du fils du dernier Shah. C'est lui, selon les manifestants, qui peut représenter une alternative crédible au régime des mollahs. Reza Pahlavi, qui est pourtant absent du pays depuis 50 ans. Il a été obligé de quitter le pays en 79 et il n'a donc pas de parti, pas de soutien militaire, pas de relais dans l'administration. Et malgré tout ça, il incarne un symbole nostalgique, évidemment, de l'époque pré-révolutionnaire. Lui se présente non pas comme un futur monarque, mais comme une figure de transition. Il ne propose pas vraiment une restauration de la monarchie, mais plutôt un parcours de sortie graduelle du régime islamique pour arriver à terme à un référendum pour demander aux Iraniens de choisir leur futur. En tout cas, le futur qu'il voit pour l'Iran, lui, est laïque et ça passerait, selon lui, par une sorte de retournement des forces de sécurité, des employés des institutions publiques qu'il a invité cette nuit sur X à rejoindre le peuple. C'est assez paradoxal qu'un prince héritier déchu propose une alternative démocratique. Mais oui, c'est contradictoire et évidemment, ça suscite beaucoup de perplexité en Iran. C'est vrai que les nouvelles générations, en fait, tous ceux qui ont moins de 50 ans, n'ont jamais connu le régime, donc ils n'en ont aucune idée un peu romancée. C'est un souvenir indirect des récits de leurs parents. Donc certes, l'Iran du Shah était beaucoup plus libéral, infiniment plus libéral que l'Iran d'aujourd'hui. On voyait par exemple des images de filles, de femmes en jupe dans les rues de Téhéran, ce qui est absolument inconcevable. Et il y avait une certaine stabilité, un certain développement économique, ce qui fait rêver aujourd'hui, vu la situation de l'Iran. Mais attention, ça restait un régime répressif et très fortement inégalitaire. Donc tout n'est pas rose. C'est une des seules figures connues du grand public, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? C'est un peu le seul espoir, tout d'abord, parce que lui, il est en exil, donc il peut s'exprimer librement, alors qu'évidemment tous les autres ont été emprisonnés par le régime depuis. Et puis, c'est vrai que lui représente une rupture totale avec le régime des mollahs. Il n'a jamais eu rien à faire avec eux. Il a quitté le pays, on l'a dit, juste après la Révolution. Donc c'est symbolique surtout d'une volonté de changement de la part des Iraniens. Qu'en dit Washington ? Washington le soutient plutôt. Donald Trump s'entend plutôt bien avec lui. Israël aussi s'entend plutôt bien avec Reza Pahlavi. Netanyahou l'a reçu en 2023. D'abord, voilà, c'est des plans sur la comète. Il faut voir effectivement si le régime tombe. On sait que les mollahs sont fragilisés et en même temps, ils ont vécu tellement de crises qu'on peut se demander est-ce que c'est la bonne. Il y a plusieurs éléments qu'il faut surveiller très rapidement. Tout d'abord, la durée de la répression. Combien de temps le régime va tenir avec cette répression sanglante? Et deuxièmement, la réaction des élites. Est-ce qu'ils vont à un moment suivre cette vague? C'est leur décision qui pourrait être déterminante. On en parlera à 7h20 avec Adel Bawakawan, le spécialiste du Moyen-Orient qui va nous rejoindre sur ce plateau. Dans un